Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous accompagne encore pour une demi-heure avec Ghislaine qui vient nous parler de ses expériences avec l'homéopathie. Bonjour Ghislaine. Bonjour Merci, Ingrid. merci d'être là Ghislaine. Comment Bien, oui. vas-tu? Ça va bien, un peu émue de te revoir. Ça me replonge 2 ans en arrière. Voilà, donc Oui. c'est bien. Dis-moi Ghislaine, ça fait combien de temps que l'homéopathie est dans ta vie? Je sais que ça va trahir mon âge, mais ça fait à peu près 5 ans, 40 ans. Voilà. 40 ans. Je suis une utilisatrice précursiste de l'homéopathie. Donc tu pourrais Très avoir 41 ans, 42 ans si c'est... Ah, Oui, tout à fait, merci. Non, j'étais très très jeune en France dans une grande pression de performance scolaire, comme beaucoup de Français, et j'étais devenue insomniaque et les somnifères très lourds, bien sûr, ne faisaient plus effet. Et mes parents connaissaient un homéopathe précurseur, lui aussi un médecin de famille, et il m'a soignée par l'homéopathie. J'ai retrouvé le sommeil et ça a été le début de mon histoire d'amour avec l'homéopathie que j'ai histoire poursuivi d'amour. après avec ma fille qui était très handicapée pendant un an en soins intensifs, multirésistante à des antibiotiques. Et Ah c'est bon? l'homéopathie qui lui a sauvé la vie aussi, bébé Hmm. et ensuite toute sa vie. Donc je continue à avoir mon arsenal de poudre de perlimpinpin et de divers remèdes pour des handicaps respiratoires, digestifs, cardiaques de cette jeune fille qui a maintenant 22 ans et continue à être vraiment aidée ponctuellement de mémoire, hein, par Mhm. l'homéopathie. Mhm. Donc ça fait partie de mes bases de vie Mhm. pour une vie saine. Oui, on a bien de la chance hein, quand on peut avoir grandi avec cette médecine, quand on peut l'avoir adoptée très Ouais. jeune. Oh mon Dieu, je suis tellement reconnaissante moi d'avoir cette médecine Mhm. dans ma vie. Oui. Oui, et pour le Très simple et sommeil. pas Mhm. coûteuse. Et pas Très coûteuse. simple et pas coûteuse. Absolument, Voilà. absolument. Tu sais que il y a cette étude qui a été menée en Suisse hein, qui a révélé que l'homéopathie est tellement efficiente au niveau des coûts. Parce Oui. que justement, quand les gens consultent en homéopathie, eh bien, ils sont en meilleure santé et à très faible Mhm. coût. Tout à fait. Et Ouais. puis ce qui m'a frappé beaucoup en France, puisque je suis au Québec seulement depuis 15 ans, c'est l'ouverture des médecins traditionnels Mhm. qui encourageaient et qui acceptaient, en tout cas ceux que j'ai croisés sur ma route, y compris des urgentologues, des intensivistes, Ouais. et qui acceptaient que l'homéopathie pouvait résoudre et sauver des patients là où leurs moyens traditionnels extrêmement agressifs échouaient. Et Ouais. même l'homéopathie pouvait décupler l'effet des antibiotiques ou des médications traditionnelles qui étaient Ouais. données à ma fille. Donc on a développé tout son terrain, ce qui fait que une fois que tu as eu ce terrain préparé, c'est pas la peine d'en donner beaucoup. Très vite, l'organisme réagit parce qu'il a été habitué à se défendre et à réagir à ce type de traitement, Mhm. qui fait que bah, aujourd'hui, Marielle, dès qu'elle a un rhume, je lui donne, mettons, de l'hydrastrice ou du Mhm. pyrogénium, Mhm. dépendamment de la nature du rhume, Mhm. un choc émotionnel, aconite ou bien arnica. Mhm. J'ai développé moi-même comme maman Mhm. mon kit de survie lié à la nature des handicaps de mon enfant, de ma jeune fille, et c'est extrêmement aidant et c'est très rassurant aussi parce que compte tenu de la difficulté d'accès au réseau de santé ici au Québec, Ouais. bah, c'est très très rassurant de pouvoir rapidement traiter en n'étant pas obligé d'aller aux urgences ou bien sûr je vais y aller aux urgences Quand si je c'est vois que ça nécessaire, dégénère, bien sûr. Mhm. mais même enfant, j'arrivais en soins intensifs, ma fille était grise, je lui donnais quelques granules sur les conseils de mon homéopathe et elle se mettait à devenir rose. Ouais. Je la voyais tout de suite aller mieux, mais ça a un côté presque épeurant, Ouais. tellement c'est puissant Ouais. comme approche thérapeutique. Ah ouais, ouais, absolument. Les gens nous disent souvent, oh, c'est magique, c'est de la Oui. magie. Non, c'est pas de la magie, c'est de l'homéopathie. Ça agit rapidement, mais c'est comme ça, absolument. Mais ce qui m'a Oui. beaucoup frappé, Ingrid, le côté magique, j'oserais dire que ça renvoie au côté un peu chaman des Mhm. homéopathes. Mhm. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de te rencontrer sur ma route, de rencontrer en France une homéopathe exceptionnelle qui s'appelle Jacqueline Guérini. Il y a aussi une homéopathe, Christine Angelard, qui est très, très naturopathe aussi, et bien au Québec. Mais j'ai envie de dire, ces quelques personnes-là
vous aviez en commun de vous intéresser à l'âme et Mhm. au corps. Mhm. Et je crois que c'est ça le secret Mhm. de la puissance de l'homéopathie, selon moi, hein, comme usager finalement. C'est cette capacité à vraiment identifier, en posant des questions dont tu dis, mais c'est par rapport, occupe-toi de ta job, de mon petit corps. Non, Absolument. c'est le secret, c'est cette finesse qui repose sur des talents incroyables des homéopathes et dont tu fais partie, Ingrid, comme les deux personnes que j'ai pu citer, que j'ai eu la chance de croiser sur ma route. Merci, Ghislaine. Je crois que Christine anime une émission ici sur Radio Mieux-être. Hein? Pas vrai, là? Oui, oui, elle anime une émission ici. Mm. Mhm. L'exceptionnel aussi. Christine a intégré l'acupuncture et puis d'autres Mhm. approches, mais Mhm. j'ai envie de dire que c'est la même vision du monde et d'un être qui est plus grand que sa maladie, qui Oui. reste un être humain avec une âme, un Mhm. corps, un Mhm. cœur. Et c'est ça qui Absolument. est soigné par l'homéopathie, dans ce que je comprends. Oui. Et on s'intéresse à l'homéopathie euh, quand on veut justement adresser la globalité de notre être, Tout à fait. le corps, la physiologie et le cœur. Oui, ouais, Mm. tout à fait. Tout à Bon, fait. quand on s'adresse à l'homéopathie profonde, parce qu'on peut utiliser l'homéopathie comme arnica pour un côté très superficiel, Mhm. mais on peut aussi pour traiter des troubles plus profonds, plus chroniques, mais il faut aller en profondeur, Oui, évidemment. Et à la exact. prochaine émission, je vais bien expliquer en détail justement le fonctionnement de l'homéopathie et toutes ces bases, ces principes de base. Et Mm. parle-nous encore de ton expérience avec l'homéopathie. Donc, tu es venu, non, tu n'es pas venu me voir. En fait, je me souviens, j'étais en Inde Oui, et et en fait, quelqu'un je m'a t'ai parlé de toi. consulté parce que Mhm, j'étais dans un état de choc absolu. Je venais d'avoir un diagnostic de cancer mhm, et une biopsie extrêmement douloureuse. Et mon corps était vraiment en réaction. J'avais mais tellement mal dans le cou. C'était un cancer de la thyroïde. mhm. Et je t'ai consulté effectivement à distance par Skype sur les recommandations d'une amie commune. Et tu as immédiatement trouvé le remède magique Mhm, qui a stoppé les douleurs. mhm. Et ensuite, moi j'étais dans une anxiété inouïe parce qu'entre le moment du diagnostic et la prise en charge par un hôpital qui veuille bien m'opérer, bien sûr que ça a pris pas mal de temps au Québec. Et ce que tu as fait, c'est que tu as vraiment travaillé à mieux connaître et comprendre les racines possibles aussi. Mhm. De cette tumeur qui finalement était en moi depuis probablement 20 ans ou 30 ans. Et ensuite, tout le travail qu'on a fait ensemble a Mhm. visé à limiter l'expansion de la Oui, tumeur en attendant l'opération. oui. Et on espérait même arriver à le résorber, mais l'histoire a montré qu'il fallait absolument opérer. Il nous fallait plus de Mais temps parce que ça, ta chirurgie était déjà prévue oui, dans 2 mois, je crois. Quand tout à fait, tu m'as contacté, j'étais en Inde, c'était oui, en janvier-février. tout à Et fait. Mais tu puis, m'as aidé euh, à vraiment limiter, je pense, la croissance la croissance, là-dessus. elle a même diminué, Diminuer, cette tout à tumeur. fait. Hein. Et ce qui était en jeu, c'était pas rien, c'était bien sûr ma survie, mais aussi mes cordes vocales. Et Tes cordes moi, vocales. je suis consultante, je donne des formations. Ma vie, c'est de parler à des gens. Mhm. Donc, sans cordes vocales ou avec des cordes vocales attaquées, tu vas pas très loin professionnellement. C'est Donc, certain. ton intervention, à la fois, m'a soutenue incroyablement et a calmé l'anxiété, qui était massive à l'époque. Mais très concrètement, je sentais une alliée qui m'aidait à combattre Mhm. et à reprendre le pouvoir de mon corps et de mon âme Mhm. face à cette attaque de cet ennemi intérieur qui était là depuis longtemps Mhm. et que j'avais à apprivoiser, j'avais à apprendre à dialoguer aussi avec qu'est-ce que voulait dire la maladie en moi, jusqu'à ce que quand même la médecine moderne, entre guillemets, vienne enlever les racines de ce mal. Mhm. Donc ça a été très marquant, l'efficacité du premier traitement contre la douleur de l'agression extrême Mhm. de la biopsie. Puis moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu avais exactement des granules pour
la circonstance d'une aiguille qui vient rentrer dans ton corps. C'est quand même, il faut le faire. Oui, Tu avais la granule pour ça, c'était oui, fou. l'édome. Je t'avais donné l'édome. J'ai parlé de ce remède comme remède d'urgence. C'est que quand on a des piqûres, que ce soit avec une biopsie ou avec une épidurale ou avec même la piqûre d'un insecte, l'édome est un remède d'urgence extraordinaire qui vient Ouais. soulager la douleur. Ça fait Mhm, incroyable. Parce que j'avais vraiment très mal. mhm. Et c'est, écoute, instantané. Puis tu me disais, prends-en dès que t'as mal. Donc ça m'a, j'ai envie de dire que ça combattait le mal, mais ça combattait la peur d'avoir mal. Mhm. Et parce que quand t'as mal, ça te rappelle que t'as le cancer. Oui, oui, Donc le fait déjà de calmer la douleur, ça oui, te permet de calmer l'anxiété oui. et l'emprise de la maladie sur toi-même. Donc ça a vraiment été mais incroyablement aidant Mhm, à cette époque et à la fois moralement, mais dans la réalité, puisqu'effectivement, la tumeur a pu être contrôlée et après, bah, la chirurgie me l'a enlevée et j'ose espérer que elle ne reviendra pas, mais là, je mhm, suis suivie mhm, régulièrement mhm. Et par la médecine dans moderne. l'intégration des médecines complémentaires avec la médecine conventionnelle, ce qui est intéressant quand on travaille main dans la main, c'est qu'on peut, euh, on peut diminuer la tumeur dans la mesure du possible, le plus possible avant la chirurgie, Oui. avant le traitement de chimiothérapie. On peut soutenir pendant Mhm. la chimiothérapie. On peut Oui, arrêter la progression et travailler ensemble à maximiser la qualité de vie oui, et l'état de santé. Ça, c'est merveilleux. tout à fait. Christine, on va faire... Christine, je t'appelle Christine, je te rebaptise. Moi, Ghislaine, je rebaptise tout le monde. c'est ma sœur Ghislaine. Christine. Je Oui, m'amuse à rebaptiser c'est les... ma sœur Christine, Ouais, mais c'est pas grave. eh ben, mais j'ai aucun don de voyance, non. C'est juste Ouais. une... c'est juste un défaut de ma part de toujours changer les prénoms. Ghislaine, on Il peut fait y une petite avoir des pause. granules pour ça, Ouais, pourquoi pas? c'est vrai, je devrais m'y mettre. Je suis cordonnier mal chaussé. Je devrais me mettre sur mon cas. C'est ça. On revient tout de suite après la pause. Oui, à tout de suite. Oui, c'est ça. Est-ce que ta tumeur avait diminué, non? C'est difficile à savoir. Je la sentais moins quand je palpais mon cou, mais n'est pas sûr que ça ait diminué. C'est difficile de prendre mesure avant ou Ouais, après. parce que Mais j'avais en tout cas, clairement, moi, je la sentais moins dans mon cou. Mhm, mhm. Ok. On pourrait parler euh, on pourrait parler de ça et puis parler ensuite de post-chirurgie. Mhm. Et puis après ça, on pourra parler de... Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager en particulier, à part la question que je vais te poser, qui est comment est-ce que les gens perçoivent, euh, quand tu parles de ton traitement homéopathique, que tu consultes en homéopathie, comment est-ce que tu trouves, comment est la réaction des gens? C'est ce que je vais te poser comme question. À part Oui. ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Bah, probablement le fait que moi, c'est mon expérience comme parent Mhm, et mon expérience comme patient aussi. mhm, Je pense que le plus gros défi, c'est d'inviter les patients et les parents à vraiment s'approprier mhm. l'homéopathie et devenir, c'est pas sorcier justement, Oui, ok. pas abdiquer complètement, s'en remettre à un chaman. Oui, oui, Et je sais que tu travailles vraiment beaucoup dans ce sens, oui, à bâtir des trousses d'homéopathie, oui. à vulgariser l'homéopathie Absolument. pour amener les gens Garde-le vraiment pour à tout à devenir l'heure. Garde-le pour acteurs. tout à Et l'heure. Garde-le pour tout à l'heure. On ne dit pas tout oui, maintenant parce on va reprendre l'enregistrement. ok. OK, donc tu pourras parler de la diminution du pense que en fait, tu le sentais moins. Ça, c'est quand même important. Oui, oui, je sentais vraiment L'inflammation. moins la Mhm, tumeur, effectivement, quand je palpais mon cou. mhm, Et bah, est-ce que vraiment c'était réel? Ça, on peut pas le mhm, savoir, mais mhm, c'est sûr que déjà moi-même, encore une fois, dans le sentiment d'inconfort et de peur que le mal galope, c'est mhm, très rassurant mhm, de sentir que bah, la tumeur semblait avoir diminué, mhm. même si de fait il était absolument nécessaire de l'enlever parce qu'elle était très enroulée autour des cordes vocales. Oui, 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 oui. Dis-nous, Ghislaine, on parlait de ton traitement homéopathique en Mhm. 2014.
2014, effectivement, quand j'ai eu un diagnostic de cancer de la thyroïde, donc traitement qui m'a permis effectivement à la fois de calmer fortement la douleur et puis de probablement résorber, en tout cas diminuer la taille de la tumeur, même s'il était absolument nécessaire d'opérer, puisque l'opération a révélé que la tumeur était là depuis très longtemps et très enroulée autour Mhm, des cordes vocales. Donc, mhm, je me raconte, j'aime me raconter que c'est l'alliance de la médecine traditionnelle moderne, mhm, invasive mais nécessaire, et de l'homéopathie qui ont permis d'intervenir à temps et de limiter les dégâts mhm. pour que je garde ma voix finalement, qui est mon instrument de travail principal. Oui, absolument. Et j'avais été impressionnée par ta patience, je me souviens, quand je t'ai vue la première fois sur Skype, tu te souviens, j'étais en Inde, le son était Mm. pas bon, la connexion était Oui, pas bonne, ça coupait à tout bout de ah champ. oui, tout le Et temps. moi, je me disais, tu étais la très très bonne amie d'une très très bonne amie à Mhm. moi, et je voulais absolument te voir parce que tu Ouais, étais complètement dévastée par ce tout à fait. diagnostic. Et tu avais déjà, quelques mois plus tard, une chirurgie qui était prévue. Oui, Et je tout à voulais fait. absolument te voir pour qu'on puisse avoir un impact positif le plus possible et réduire la tumeur, si possible, le plus Mhm. possible. Et, et la connexion était tellement mauvaise avec l'Inde. Et puis je te disais, écris-moi, si le son coupe, écris-moi, mais n'interromps pas la consultation, n'interromps pas le flot de tes idées. Et tu restais là avec moi, ça coupait à tout bout de champ. Et on a fini par faire la Tout à consultation fait. en une Ouais. heure de plus. Ah Ça oui, a je m'en duré rappelle. 3 heures peut-être au lieu de 2 heures ou je sais plus. Et Mais j'admirais ta patience. Et il fallait vraiment que tu sois familière avec l'homéopathie déjà oui. pour t'impliquer autant puis te dire, OK, j'abandonne pas, Mhm. c'est pas C'est la grave. patience et la confiance. C'est la Oui, patience et la confiance, effectivement, et la détermination oui. à absolument se prendre en main et être Mhm, soulagé de la douleur, mais être mhm. soulagé de l'angoisse Oui, et travailler le plus possible oui, avec les voies qui étaient offertes à moi. Je lisais aussi à l'époque Revivre de Guy Gorneau. oui. Donc, si besoin était, c'était un rappel de ce que je savais déjà, que j'avais vécu dans l'expérience avec ma fille multi-handicapée et malade. Mais là, c'était à mon propre corps que ça s'appliquait. Et donc, j'avais dire, j'étais vraiment déterminée Oui. à me rapprocher de mon corps et de me rapprocher de médecine beaucoup plus proche de la personne, dans Mhm, son âme mhm. et dans son corps. Et ce que faisait l'homéopathie, peut-être, en tout cas, c'est peut-être illusoire, je ne le sais pas, on ne le saura jamais, mais ça me donnait le sentiment de retrouver un pouvoir sur mon corps au moment où il y avait cet ennemi qui arrivait de nulle part, à Mhm. l'intérieur de moi, et qui me dépossédait d'un sentiment de compréhension de moi-même. Et donc, en prenant les granules que tu me recommandais, je retrouvais quelque part le chemin à moi-même et mon corps devenait moins mon ennemi. Mhm. Je retrouvais un pouvoir sur ce qui se Oui. passait et Quand tu juste penses ça, qu'avec c'était une énorme. dose seulement, je t'ai donné une dose pour Oui, commencer, oui, et en tout à une dose fait. le mois suivant, quand je t'ai vu, Ça les avait douleurs avaient diminué. Ah diminué, oui, tout à la fait. masse, tu la sentais de moins en moins. Oui, tout à Mm. fait, tout à Mhm. fait. Alors, est-ce que c'est que la tumeur est rentrée plus? Je ne le sais pas, mais c'est vrai que à la palpation, on le sentait vraiment, vraiment moins. Mhm. Elle était Donc moins ça visible m'encourageait aussi. beaucoup, Donc ça me donnait beaucoup l'inflammation avait d'espoir. certainement diminué. Oui, c'est Oui, ça. oui, Donc ça. ça m'a donné énormément Mhm. d'espoir. Oui. Et oui, j'étais patiente, je suis patiente dans la vie. Je dirais que je suis résiliente. Oui. Donc j'en ai vécu d'autres et je sais que l'homéopathie a sauvé ma fille. Donc j'étais confiante que Mhm. ça pourrait beaucoup m'aider. Et Et ensuite, dans la puis ben, chirurgie aussi. j'ai jamais arrêté d'être suivie non plus par Mhm. acupuncture. Bon. Mhm. Donc je fais confiance de manière générale à Oui. des médecines dites naturelles. Et après la chirurgie aussi, l'homéopathie, Oui, le ben, traitement j'étais t'a bien épuisée, aidé, hein? j'étais quand même extrêmement fatiguée et Mhm. puis c'est sûr qu'il fallait remonter la pente. Je retravaillais tout de suite. Moi, je suis travailleur autonome et donc ça m'a énormément aidé à limiter aussi l'agression
la douleur réelle d'une chirurgie, mais c'était surtout l'énergie qui était très attaquée. Et Oui, donc, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Puis après, je suis partie en vacances, ça allait beaucoup mieux. Mais oui, voilà, c'était avant, pendant, après, que oui. ça a été absolument salutaire. Ouais, je me souviens quand tu es venu me voir avec la douleur Mm. atroce hein, de Oui, oui, post-chirurgie. Et finalement, les remèdes ont éliminé cette douleur. oui. Ah, tout Mhm, à fait. mhm. C'est intéressant. Et dis-moi, comment est-ce que les gens réagissent en général quand tu parles de tes traitements homéopathiques? L'homéopathie est tellement méconnue au Québec. Toi, comment Oui. est-ce que J'en tu... parle très peu, justement, parce que Oui, comme c'est peu connu, oui, j'ai toujours l'air weird si je me mets à en parler. Donc, c'est plus les gens qui se mettent à m'en parler. Et à ce moment-là, je dis, ben oui, moi, ça fait 40 ans que je me fais soigner, oui, aider par homéopathie, par acupuncture. Hein. C'est oui, vraiment oui, mes deux voies de traitement. oui. Et à chaque fois, je suis toujours émerveillée de voir l'émerveillement des gens qui commencent avec ça. Mais sinon, pour beaucoup de personnes, on dirait que c'est le remède ultime. C'est quand ils ont tout essayé qu'ils se mettent à aller à l'homéopathie. Là où il faudrait commencer par l'homéopathie et plutôt prendre le reste après. Donc ça me surprend toujours que ça soit si peu connu, Oui. que ça soit tout le temps associé à quelque chose justement de magique, de bizarre. On Mhm. n'est pas sûr que ça fonctionne, mais dans le fond, ça peut pas nuire là où on est rendu. Au point où on en est rendu, autant l'essayer. Oui, Comme un remède de la dernière chance, là où ça devrait vraiment être une auxiliaire de vie absolument. quotidien. Et il y a des études qui démontrent que les gens vont tolérer leur pathologie, leurs symptômes, leurs maladies pendant 6 ans, 7 ans avant de consulter en Ah, homéopathie. voilà. Et quand même, malgré ça, nous, on récupère des gens qui sont malades depuis longtemps, alors que s'ils venaient dès l'apparition des symptômes, ce serait tellement plus simple. Mais quand même, l'homéopathie va les soulager, les soigner, rétablir l'équilibre, même si Tout à ça fait fait. longtemps. Hmm. Même pour une ancienne foulure, si vous êtes foulé la cheville il y a 15 ans, vous prenez une dose de Ruta pour les douleurs qui persistent et puis le remède va quand même agir. Mm. Et parlant de Ruta et des remèdes d'urgence et de premiers soins, je crois que tu te soignes beaucoup, tu t'appropries beaucoup la médecine homéopathique, hein? Tu te soignes Oui, beaucoup. tout à Parle-moi de fait. ça. Je serais due pour un petit rafraîchissement probablement. Mais effectivement, moi, ce qui a été un frein longtemps pour moi, l'homéopathie, dans les tout débuts, hein, avec ma fille surtout, parce que c'est là que j'ai été une consommatrice très intensive, c'était que au début, je m'en remettais beaucoup à l'homéopathe, comme si c'était réellement un chaman, ce qui est vrai, Mhm. hein, mais Non, c'est et pas vrai, on n'est là, pas des chamans, c'est pas... là où je pense que l'homéopathie a décollé dans ma vie, c'est quand j'ai compris que moi aussi, je pouvais au moins m'approprier un petit kit de survie Oui, adapté à la nature des pathologies de ma fille et aux miennes. Et ça, c'était très aidant. Et j'ai envie de dire que maintenant, c'est là où j'en suis avec ma fille, de l'inviter à ce qu'elle ne dépende pas de moi, qui reste sa chamane, et qui lui dit, oh là, Marielle, il faudrait que tu prennes telle posologie, et j'aimerais, elle s'apprête à partir vivre en appartement, j'aimerais qu'elle-même, maintenant, ait son propre kit qu'elle maîtrise. Et alors, elle est en train de le faire avec arnica, pyrogénium, hydrastis, quelques éléments. Mais moi, je crois que la clé va être dans la vulgarisation et la capacité des patients à développer leur propre trousse à eux. Il y a des remèdes qui sont valables pour n'importe qui, mais il y en a d'autres qui vont marcher que pour eux, dans leur personnalité, leur leur pathologie sensibilité, régulière. oui, Et ça, mhm. bien sûr, ça prend leur homéopathe pour Oui, les aider à bâtir leur petit kit personnalisé, oui, mais qu'après, ben, ça va dépendre d'eux-mêmes de le faire vivre et de l'appliquer au quotidien. oui. Et moi, je crois que la clé, ça va beaucoup être ça, pour pas que ça soit de la magie, parce que c'est pas de la Absolument. magie, Et c'est faux. je le fais beaucoup avec mes patients. Je donne des ateliers sur les remèdes d'urgence. Je prépare des Oui. trousses d'urgence de 60 remèdes pour Mm. le voyage, pour les sports, pour les stress émotionnels, c'est-à-dire un choc émotionnel Oui. important, par exemple dans un accident ou quelque chose comme ça. Mm. Parce que pour tout le reste, il faut vraiment que ce soit personnalisé comme traitement. Et Oui. Moi, je voyage pas, tu sais, Ghislaine, je ne voyage jamais sans ma trousse Mm. homéopathique. Ça m'a tellement souvent sauvé la vie dans Ça. les coups de chaleur, Oui. les diarrhées, les blessures. Ma fille était Ça. en Inde en 2014 et puis
Elle est allée au nord de l'Inde, elle était à Calcutta et elle n'a pas suivi les bons conseils de sa maman qui lui disait surtout ne te brosse pas les dents avec l'eau de Calcutta. Oh. Mais oui, maman, mais oui, tout le monde le fait, maman, tout le monde le fait. Écoute, elle est tombée malade. Et là, Ah, comme elle n'avait pas écouté sa maman, ben, elle voulait pas me dire qu'elle était... En fait, elle c'est me ça. disait qu'elle était malade, mais après, elle me disait, oui, oui, ça va, je vais bien, je vais bien. Parce que je lui disais, prends tel remède et répète-le. Il faut que la diarrhée parte dans les 6 heures. Et tu Mm. niaises pas avec une diarrhée en Inde. Ah ouais. Et elle me disait pas qu'elle était malade. Ça faisait 12 jours qu'elle avait des diarrhées et qu'elle me le disait pas. Oui. Elle est Ouais. montée, elle a traversé l'Himalaya avec sa diarrhée. Elle est montée au Népal, arrivée à Katmandou. Et puis à un moment donné, elle m'appelle. Elle me dit, allô maman, je vais Mm. bien, t'en fais pas, mais je suis à l'hôpital. C'est Alors là, ça. je commence à trembler. J'étais verte. Elle m'envoie une photo d'elle gonflée, enflée. Et puis, ça faisait 2 jours qu'elle était à l'hôpital et ils n'arrivaient pas à arrêter la diarrhée. Mm. Et puis, finalement, après être tombée au sol et puis m'être concentrée, avoir trouvé mes forces, et puis je me Mm. suis dit, bon, ok, t'es une homéopathe, là, réfléchis. Mhm. Finalement, bref, pour faire une histoire courte, je lui ai donné China. J'ai dit Ouais, à c'est ce que son j'allais amie, dire, c'était celui qui ouais, me venait. ouais, Je te bravo. jure, parce que ma fille a eu ça aussi. Je me disais, ah, China Rubra. Ah, moi, je pense que ça, c'est du China Rubra. Oui, Tu vois? parce qu'elle était totalement déshydratée. Quelqu'un lui a donné Voilà. des médicaments pour la déshydratation et Mm. pour arrêter la diarrhée. Puis ma fille n'a pas l'habitude de médicaments. Elle a enflé, gonflé. Mhm. Écoute, j'ai encore la photo, c'est traumatisant. Et Mhm. China finalement, Rubra. Moi, je China, t'aurais conseillé. Tu aurais dû me consulter, bah oui, Ingrid. j'aurais dû te consulter la prochaine fois. Non, je veux pas de prochaine fois. Je veux pas qu'elle soit malade encore comme ça. Mon cœur ne tiendrait pas le coup. Écoute, quelques doses de China et C'est ça. puis la diarrhée a complètement arrêté. Et puis alors qu'à l'hôpital, il faisait des examens, il ne savait pas si elle avait une typhoïde, il ne savait pas trop ce qu'elle avait. La fièvre a arrêté, la diarrhée a arrêté dans le temps de le dire, Dieu merci. Mm. Enfin, mais tout ça pour dire que la trousse d'urgence pour voyager, pour les traumatismes, enfin, il faudrait que je fasse une émission une bonne fois juste sur Oui, la trousse d'urgence et toutes les fois que ça vraiment. nous a Mais sauvé la vie. vraiment, ça serait tellement Mhm. aidant. Mais en Vraiment. attendant, c'est sur mon site internet Oui. homéopathe.ca. Vous avez toute une section des remèdes d'urgence et premiers soins et les remèdes que vous pouvez utiliser dans plusieurs circonstances. C'est tellement pratique. Et je le mets souvent sur ma page Facebook aussi, Ingrid Homéopathe. Je donne souvent des conseils. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous partager, Ghislaine, pour la petite minute qui nous reste? Ben, peut-être un petit appel aux... Je ne sais pas si c'est les pharmaciens, c'est qui, mais ça serait bien que le prix des remèdes homéopathiques, même s'il n'est pas très élevé par rapport aux remèdes traditionnels, il reste élevé par rapport aux granules en France. Et ça Mhm. me surprend toujours. Donc, je le déplore parce qu'il y a un tel gain en termes de coûts de santé publique Oui, que ça serait bien quand même qu'on rende objectivement plus accessible l'homéopathie en termes financiers. oui, Même si, encore une fois, c'est très peu cher quand tu achètes ton tube de granules par rapport à tes médicaments, même de l'Advil ou du Tylenol ou autre, oui, c'est pas cher, oui. vraiment. Mais c'est ça, ça serait mon petit plaidoyer Et aussi que pour... les consultations soient plus fréquemment couvertes par les assurances, hein. Oui, Ah, ça, ce tout à serait fait bien pour aussi. donner accès aux consultations professionnelles aux gens. Parce que Oui, tellement de gens voudraient consulter, mais ils sont un peu limités financièrement. Et puis, mm, non, enfin, tout à fait. Ghislaine, Donc, merci à toi. Mon hmm, dernier mot, c'est merci, Ingrid. ah, Et continue, continue. ah oui, moi je suis totalement dans mon domaine, donc Ouais, et c'est un bonheur de faire ce que je fais. Ça me comble, ça me rend tellement heureuse. ouais. Merci Ghislaine. Ah, je Bienvenue. t'ai pas baptisée, là, je t'ai pas appelée Non, Christine. C'est parce bravo. on a pensé à Christine tout à l'heure, Christine Tout à Angelard. fait. C'est pour ça. Mais oui. Je te remercie infiniment. Je te souhaite Merci. une belle fin de semaine. Et puis, Oui. je te dis à bientôt À et à vous tous, bientôt chers pour le service auditeurs. après-vente. Oui, oui, tu viendras me voir, hein, C'est ça. quand tu veux. Au revoir. Bon déménagement, tu m'as dit que tu Oui, déménageais, hein. oui. As-tu des granules pour le stress du déménagement? Si ça te tient
si ça ne te rend pas malade, tu n'en as pas besoin, tu es plus forte que tu le penses. Mais si ça te déstabilise et que tu en fais des cauchemars, je vais te donner des granules, c'est sûr. À bientôt tout le monde. Vous étiez à l'écoute de Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Et je vous dis à bientôt.